Alors, je vais reprendre un petit peu, dans un petit résumé, nos deux premières rencontres. Et à travers ce petit résumé des deux premières rencontres, je vais répondre à ces deux questions avant d'aborder le vif du sujet de ce soir. Rappelez-vous, nous avons commencé la toute première fois en faisant mémoire du tout premier verset de la Genèse où on nous disait que l'Esprit planait sur les eaux. Cet Esprit Saint, c'est celui qui finalement donnait tout son sens à la création. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Pour qu'un jour l'Esprit Saint puisse descendre. Qu'il puisse descendre sur Jésus. Qu'il puisse descendre sur chacun d'entre nous le jour de notre baptême. Qu'il puisse descendre sur vous le jour de votre mariage, le jour où vous vous êtes donné, ou le jour où vous allez vous donner ce sacrement du mariage. Chacun est vivifié par cet esprit qui, en fait, dès le premier instant de notre vie, est déjà venu sur nous. C'est cet Esprit Saint qui déjà habite le cœur de chacun, le cœur de tout homme, et fait que nous sommes des êtres vivants, fait que nous sommes des personnes humaines. Mais cette première étape, tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, vivifiés déjà par cet esprit, ce souffle que Dieu a mis en Adam, nous conduit à aller plus loin, à accueillir encore plus cette vie de Dieu en nous, et c'est le baptême, appelé à devenir enfant de Dieu, en recevant l'Esprit Saint. Et puis, nous avons célébré il y a quelques jours la fête de la Pentecôte, qui nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. Et qu'est-ce que c'est qu'être appelé à la sainteté? C'est simplement se laisser conduire par l'Esprit sanctificateur. La sainteté, c'est à la limite tout simple. C'est simplement laisser l'Esprit Saint nous sanctifier. C'est simplement répondre à l'appel de Dieu. Accueillir le don de Dieu en nous. Parce que Dieu est amour, notre vocation, c'est d'aimer. Et si, comme l'expérimentait saint Augustin, il fait cette expérience dans sa vie, il essaye, il cherche le sens de sa vie et il fait des expériences dans tous les sens. Et il s'aperçoit à un moment qu'il n'y a qu'une seule chose qui le rend heureux, c'est d'aimer et d'être aimé. Et alors, pour reprendre la question qui était posée, en poursuivant sa réflexion, il se rend compte que si aimer et être aimé est la seule chose qui le rend heureux, c'est parce qu'il est le fruit d'un amour. C'est parce qu'il a été aimé en premier. Dieu le premier l'a aimé alors qu'il ne le méritait pas, et qui a inscrit en lui cet appel à l'amour. Et aimer, nous l'avons vu, c'est se donner. Trouver de la joie à se donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Jésus nous dirait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mère Teresa aimait à redire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et le Concile Vatican II nous rappelait que l'homme ne s'épanouit que dans le don de lui-même. Mais nous avons vu aussi que aimer, c'est s'émerveiller. S'émerveiller devant l'autre. Qu'il est beau, qu'il est bon que tu sois là. Que tu es merveilleux, que tu es merveilleuse. Rester dans cet émerveillement devant l'autre. Malheureusement, ce beau projet de Dieu, qui était déjà bien magnifique, puisque Dieu vit que cela était très bon, nous dit la Genèse, a subi une blessure. Cette blessure du péché des origines, qui en fait, si on veut résumer, on se demande toujours, mais c'est quoi ce péché des origines? Je dirais c'est une mauvaise imitation. Une mauvaise caricature du projet de Dieu. Notre vocation était et demeure devenir enfant de Dieu. Et là, le tentateur ne nous propose rien d'autre que simplement être comme des dieux. Mauvaise caricature, vous serez comme des dieux. Voilà que le doute entre dans le cœur de l'homme, de la femme. Avec le doute, c'est la perte de la confiance, puis la désobéissance, c'est la rupture. Et nous avons vu ces 4 harmonies qui ont été rompues. L'harmonie avec Dieu,
l'harmonie entre les hommes, et particulièrement entre l'homme et la femme. L'harmonie en nous, entre le corps et l'âme, entre l'éros et l'agapé, l'harmonie avec la nature. Nous sommes d'abord donc invités à retrouver cette harmonie intérieure, réconcilier en nous le corps et l'âme, l'éros et l'agapé. Le corps, l'éros, voulu par Dieu, conduit au cœur, l'agapé. L'amour intégral conduit à vivre cette double dimension. Il n'y a pas d'éros sans agapé, il n'y a pas d'agapé sans éros dans l'amour véritable. L'amour, et là nous attaquons le vif du sujet de ce soir, l'amour se vit et donc s'exprime dans les trois dimensions de notre être, notre corps, notre cœur et notre esprit. C'est donc dans ces trois dimensions que l'amour va s'exprimer. Nous allons donc voir les trois langages de l'amour spécifiques à chacune de ces trois dimensions. Et nous allons voir comment, finalement, unifier ces trois langages pour qu'ils ne soient pas le langage du corps, le langage du cœur ou le langage de l'esprit, mais bien le langage de toute la personne, le langage de la personne tout entière. Alors, on pourrait être tenté de commencer par le langage du corps parce que c'est ce qu'il y a de premier en nous. Notre corps, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous sentons, c'est ce que nous touchons, et c'est de là que partent chacune de nos expériences. Mais pour rester dans la logique de notre première rencontre, il y a maintenant un mois, je voudrais vous inviter à faire la démarche inverse. Non pas partir de notre expérience pour découvrir qui est Dieu, mais partir de ce que Dieu nous dit pour découvrir notre vocation dans le plan de Dieu. On l'a vu, l'Esprit Saint planait sur les eaux et nous rappelle notre vocation. L'Esprit est ce qui nous fait vivre. Et là, je voudrais parler déjà de la prière. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prier, ou sûrement de temps en temps, mais de prier régulièrement. La prière, c'est pas réciter des formules. La prière, c'est un cœur à cœur. La prière, c'est pas d'abord parler, mais on le verra après, quand on se parle en couple. La parole, c'est la prière, c'est pas d'abord parler, c'est d'abord écouter. C'est un dialogue. Je l'écoute, il m'écoute. Se mettre en présence de quelqu'un. Se mettre en présence de quelqu'un qui est plus grand que nous. Se mettre en présence de quelqu'un qui nous dépasse. Se mettre en présence de quelqu'un qui fait naître la joie, la paix, l'espérance en nous. La prière, c'est ouvrir notre cœur à Dieu et le découvrir, non pas quelque part là-haut, mais le découvrir présent. Présent à mes côtés. Ou comme dirait plutôt saint Augustin, présent au plus profond de moi-même. En chacun de nous, il y a cette présence de Dieu. Une présence aimante, une présence vivifiante. En découvrant cette présence de Dieu, on découvre, et c'est le pape François qui insiste beaucoup là-dessus, on découvre d'abord le regard de Dieu sur nous. Le regard de quelqu'un qui nous aime. Quelqu'un qui nous aime pose ce regard amoureux, ce regard aimant sur nous. Faire l'expérience de ce regard amoureux que quelqu'un porte sur nous. C'est ça, la prière. Ce qui fait que la prière, son premier fruit, ça va être de changer notre regard à nous. Dieu, parfois, on lui en veut pour telle ou telle raison. Dieu, on se l'imagine lointain, on se l'imagine de 36 façons. Par la prière, on découvre finalement que Dieu, c'est d'abord quelqu'un qui m'aime. Et donc le premier fruit de la prière, c'est de changer notre regard sur Dieu. Et finalement, de le changer aussi sur nous-mêmes. Qui suis-je?
pour que même Dieu pose son regard sur moi. Non pas un regard de jugement, mais un regard d'amour. Dieu m'aime. Plus j'accueille ce regard d'amour de Dieu sur moi, plus mon cœur change. Et si mon cœur change, c'est mon regard qui va changer. Mon regard sur Dieu, mon regard sur moi-même. Mais finalement, malgré les épreuves, les difficultés, les doutes que je peux avoir, mais ma vie, elle est belle. Elle est belle parce que Dieu me regarde. Elle est belle parce que Dieu m'aime. Elle est belle parce que Dieu veille sur moi. Parce que Dieu est présent à mes côtés. Et finalement, plus je vais me laisser toucher par ce regard d'amour, plus je vais me regarder, mais aussi regarder finalement le monde et les autres à travers ce même regard. Et on peut se dire, mais voilà, à quoi ça sert de prier ? Est-ce que c'est pas, quand on est en couple, qu'on a parfois si peu de temps pour être ensemble, est-ce que c'est pas perdre du temps que de se retirer en silence dans un coin, dans sa chambre, pour prier ? Non. Je crois que c'est un gain de temps qui va faire grandir l'amour, parce que quand je me laisse aimer de Dieu, mon regard change. Et si vous prenez le temps de la prière, eh bien votre regard va changer entre vous. Vous allez regarder votre conjoint autrement. Vous allez découvrir que ce conjoint qui est à vos côtés, oh, vous lui avez sûrement déjà repéré quelques défauts, hein. Et parfois, ces défauts, ils peuvent s'imposer un peu fortement, et parfois c'est même ce qui peut nous irriter en premier quand on voit l'autre, hein. Eh bien, voyez-vous, si on se plonge dans la prière, on se découvre aimé de Dieu, et on découvre que chacun est aimé de Dieu. Que ce regard d'amour que Dieu pose sur moi, il le pose sur chacun. Il le pose sur chacun d'entre vous. Et si je pouvais prendre le temps de m'imaginer ce regard d'amour que Dieu est en train de poser sur chacun d'entre vous, et qui est ce même regard qu'il pose sur moi en ce moment, je dirais, ce serait, si on avait le temps de s'émerveiller simplement de ça, ce serait déjà beaucoup pour notre soirée. Mais essayez de vous imaginer le regard d'amour que Dieu est en train de porter, de poser en ce moment sur votre conjoint, sur celui ou celle que vous aimez. Chaque jour, à chaque instant, Dieu pose ce regard d'amour sur celui, celle qui est à vos côtés. Vous voyez, la prière personnelle est quelque chose d'important. Mais si elle est importante, à titre personnel, je crois qu'elle l'est aussi au niveau d'un couple. Prier en couple. Vous est-il déjà arrivé de prier en couple ? Si vous avez du mal à répondre à la question, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est oui, pour ceux qui sont arrivés à l'heure au début. Puisque nous avons tout à l'heure chanté ensemble, et qu'ensemble, nous avons prié le Notre Père. On le repriera tout à l'heure de nouveau ensemble. Vous avez dit le Notre Père ensemble. Vous avez déjà prié ensemble. C'est pas plus dur. C'est pas plus compliqué que ça. Prier à Notre Père. On le refera tout à l'heure, hein. C'est faire un signe de croix, se prendre la main et dire ensemble Notre Père, qui es aux cieux. Cette prière, elle est vitale pour un couple. Elle aide à se rappeler profondément combien ce qui vous unit, c'est pas simplement un sentiment que vous avez eu ou que vous avez l'un pour l'autre. C'est l'amour même de Dieu. C'est un amour qui jaillit du cœur du Père. Ce Père plein de tendresse, qui vous a voulu homme et femme, qui vous a voulu homme et femme, unis par l'Esprit Saint. C'est ça finalement. Parce que Dieu vous a aimé le premier, vous avez choisi de vous aimer. Et vous vous êtes choisis l'un l'autre pour vous aimer toute votre vie. Alors pourquoi ne pas vous tourner chaque jour vers cette source de l'amour ? Pourquoi ne pas exposer chaque jour, oui je dis bien chaque jour, votre couple à ce rayonnement de l'amour divin ? C'est pas grand-chose à Notre Père, hein ? C'est 1 minute. C'est presque rien. Et pourtant,
C'est si vital de s'ouvrir à la source même de l'amour. Se prendre la main et dire ensemble c'est notre Père. Alors il faut toujours choisir. Hein, voilà, je dirais c'est une triple décision à prendre de vivre cela. Une triple décision parce que c'est d'abord la décision de l'un et de l'autre. À chacun de prendre cette décision. Ça en fait déjà deux. Il faut que chacun, lui, elle, choisisse personnellement de vivre ce temps de prière. Et puis ensuite, eh bien, il vous faut le décider ensemble. J'aimerais bien que nous puissions avoir un temps de prière ensemble tous les jours. Nous décidons d'avoir un temps de prière. Alors où, quand, comment, ça, j'allais dire, vous êtes grand, je vous laisse choisir. Trouvez le meilleur moment, trouvez le meilleur lieu. Que vous soyez fiancé, que vous soyez déjà marié, peu importe, prenez cette habitude. De dire simplement, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir, à la fin du repas, que ce soit avant de vous coucher, après la séance cinéma, peu importe. Choisissez où, quand et comment, et alors ça se fera. Si vous ne choisissez pas où, quand et comment, il n'y a qu'une chose qui est certaine, c'est que ça restera une belle intention. Alors priez ce Notre Père. C'est pas simplement une belle prière qui vous ouvre et renouvelle chaque jour votre amour. Hein. Et on pourrait dire quelque part même, va jusqu'à renouveler la nature même de ce qu'est votre sacrement de mariage, puisque vous vous ouvrez à la grâce de Dieu, vous vous ouvrez à l'Esprit Saint. Quand vous priez le Père vous envoie l'Esprit, cet Esprit qui vient renouveler en vous la grâce du mariage. Réjouissez-vous d'être renouvelé dans cette grâce de votre amour. Petit point important, et je dirais plus qu'important, hein, extrêmement important dans cette prière du Notre Père. Voilà, vous êtes là, à prier ensemble cette merveilleuse prière, vous tenez la main, et vous arrivez vers la fin du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à celui ou à celle qui nous a offensés. Je crois qu'il n'est pas possible de dire cette prière ensemble en se tenant la main sans repenser à tous ces petits moyens ou peut-être parfois gros pardons qu'on n'a jamais osé donner ou demander. Et là, vous voyez, cette prière qui se termine de nouveau par un signe de croix et que je vous invite à faire sur le front l'un de l'autre, comme nous le ferons tout à l'heure, elle aide à poser un regard nouveau sur l'autre. Tu es celui, tu es celle que Dieu aime. Il y a en toi un trésor incroyable. Dieu pardonne, moi aussi je te pardonne. Alors, pour terminer cette première petite partie, j'aurais envie de vous poser quelques questions. N'y répondez que dans le cœur, dans le secret de votre cœur. Hein. Quand ai-je la dernière fois demandé pardon à mon conjoint? Quand lui ai-je dit la dernière fois « je te pardonne » Et autre question, quel pardon ai-je à lui demander? Et quel pardon ai-je à lui donner? Voilà pour l'esprit. Choisir chaque jour un petit temps de prière en couple. Le cœur. Le cœur, c'est le lieu de la parole. Souvent, on parle de l'importance de la communication dans le couple, et je crois que c'est effectivement extrêmement important de communiquer dans un couple. Et il y a des communications verbales, non verbales. Je ne vais pas trop insister sur cette partie de, je dirais strictement communication, qui est vraiment importante. Hein. Voilà, il y a plein de livres très bien faits sur le sujet. Mais ce n'est pas exactement ce dont je voudrais vous parler ce soir. Hein, même sans vouloir minimiser l'importance de la communication dans le couple, qui concerne mais ce qui fait la vie de tous les jours finalement. La communication. Hein.
Ça concerne, j'allais dire, c'est le technique. C'est comment on s'occupe des enfants, comment on organise les loisirs, les problèmes liés au travail, à la maison, à l'argent. Tant de sujets si importants pour l'équilibre du couple et de la famille. Hein. Donc, il est important de savoir, de trouver les moyens, les lieux pour aborder toutes ces questions-là et prendre le temps de les aborder régulièrement. Mais ce soir, ce dont je voudrais vous parler, et ce dont nous venons déjà de parler, c'est les langages de l'amour. Le langage de l'amour. Ce langage qui exprime le « je t'aime ». Est-ce que vous vous rappelez la première fois où vous vous êtes dit « je t'aime » ? Ça, c'est votre histoire sainte. Hein. L'Ancien Testament nous rappelle l'importance de faire mémoire des moments importants de notre vie, de ces moments importants de notre histoire d'amour avec Dieu, mais aussi de nos histoires d'amour entre nous. Quand vous êtes-vous dit la première fois « je t'aime » ? Et puis, question subsidiaire hein, qui va avec. Quand est-ce que vous vous êtes dit ou exprimé la dernière fois ce « je t'aime » ? C'était ce midi, ce matin, hier, la semaine dernière, le mois dernier. Quand l'ai-je exprimé la dernière fois ? Et puis, comme tout à l'heure pour la prière, hein, petit détail important, où, quand et comment l'ai-je exprimé ? Il ne s'agit pas d'exprimer cela comme ça, allez hop, je pars, puis au moment de claquer la porte, bon, à propos, chérie, je t'aime. Hein. Non, il faut la forme, il faut le moment, il faut le... Voilà. Et il est important, je crois, de l'exprimer chaque jour. Pour moi, c'est aussi capital que la prière. S'exprimer chaque jour que l'on s'aime. Parce que si vous vous êtes marié, ou si vous vous préparez à vous marier, j'espère que c'est parce que vous vous aimez. Et si c'est parce que vous vous aimez, c'est bien pour vous aimer. C'est la raison première pour laquelle vous vous mariez, pour laquelle vous vous êtes marié, ou pour laquelle vous allez vous marier. C'est parce que vous vous aimez et que vous voulez vous aimer. C'est la raison principale, non ? Alors faites-le. Faites-le chaque jour. C'est la raison pour laquelle vous choisissez de vivre ensemble tous les jours. Et si vous choisissez de vivre ensemble tous les jours et non pas une fois par semaine ou une fois par mois ou une fois par an, c'est parce que vous voulez vous aimer tous les jours, vous le montrez, vous l'exprimez. Voilà. Donc il est important de le faire. Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir s'exprimer chaque jour son amour, eh bien, on en revient toujours à cette même triple question, où, quand et comment. Si je veux dire à mon conjoint que je l'aime, demain je vais lui dire que je l'aime, mais si je ne réfléchis pas, si je me... La veille au soir avant de me coucher, ou le matin en me levant, mais tiens, aujourd'hui, je veux aimer mon conjoint. Puis que, hop, ça y est, bon, aujourd'hui j'ai envie d'aimer mon conjoint, c'est bien. Mais si je ne choisis pas en même temps, bon, alors, comment aujourd'hui vais-je lui manifester mon amour ? Où ? Quand ? Comment ? On en revient toujours à cette triple question. Hein. Si on ne cherche pas les moyens d'atteindre le but qu'on se fixe, une seule chose est certaine, on n'atteindra pas ce but. Alors pour ça, il y a différentes façons de se l'exprimer. Hein. Ça peut être tout simplement « je t'aime ». Bon, après, il y a d'autres façons, parfois moins verbales, hein, mais il peut y avoir aussi des paroles valorisantes. Mettre en avant une qualité de l'autre. Ça peut être choisir de vivre un moment de qualité. Ça peut être un cadeau. Ça peut être simplement un service que l'on va rendre, une initiative qu'on va prendre pour rendre service à l'autre. Ça peut être un geste, une caresse, un baiser,
à chacun de repérer quel est le langage qui va toucher l'autre. Nous sommes tous sensibles à différents langages, différentes formes de langage. Là, voilà, on a vu ces 5 façons pour s'exprimer cet amour. Hein. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Voilà. Il faut apprendre à connaître l'autre. Savoir. Oui, je me souviens un jour, oui, des choses auxquelles je suis peu sensible. Dans un de mes presbytères, un jour, une brave dame, pleine d'une bonne volonté, trouvait que l'entrée du presbytère était un peu triste et elle achète un magnifique bouquet de fleurs qu'elle place au milieu du presbytère. Bon, moi, les fleurs, c'est pas forcément mon truc. Et c'est malheureusement au bout de 15 jours que je me suis aperçu qu'il y avait des fleurs dans le... Et tout d'un coup, je dis, oh, mais il y a des fleurs là. Et malheureusement, à ce moment-là, cette brave dame était là. Et c'était un drame pour elle, que j'ai mis 15 jours à me rendre compte qu'il y avait des fleurs. Alors qu'elle voulait faire ça pour me faire plaisir, mais voilà. C'était pas le langage auquel moi j'étais sensible, et voilà. Bon, je suis de me rattraper après, mais voilà. Donc oui, se décider chaque jour à exprimer l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et que ce soit, j'aurais presque envie de dire, et que ce soit une surprise pour l'autre. Est-ce qu'il est innovant chaque jour? De trouver une nouvelle façon chaque jour pour le surprendre. Sur le où, sur le quand, sur le comment. Voilà. Et puis ensuite, un autre point important dans cette expression de l'amour, parce que vous êtes mariés parce que vous vous aimez. Il y en a peut-être parmi vous qui sont allés à la messe ce matin ou qui ont pu lire les lectures du jour. C'est un passage d'évangile où Jésus prend une parabole d'un maître qui organise un grand repas et qui invite ses amis. Et ils ont tous une bonne excuse pour ne pas venir. Moi, j'ai acheté un champ. Moi, j'ai acheté une paire de bœufs. Moi, je me suis marié. Des très bonnes excuses. Hein. Ce n'est pas des pseudo-excuses qui s'inventent les uns les autres. Mais... Et nos vies sont remplies d'éléments importants. Rappelez-vous, le jeune homme riche, il a de grands biens. Tout est beau, tout est bon dans sa vie. Elle est remplie de choses importantes et de choses bonnes. Et il n'a plus le temps d'aimer gratuitement. Ces hommes et ces femmes-là qui n'ont pas le temps de répondre à l'invitation du maître, à ce repas de fête. Leur vie est remplie de choses importantes. Et nos vies, vos vies, les vies de chacun d'entre nous, elles sont remplies aussi de bonnes choses et de choses importantes. Mais parfois tellement remplies de ces choses importantes que j'ai pas eu le temps de prier aujourd'hui. Chérie, j'ai pas eu le temps de te montrer que je t'aimais aujourd'hui. Voilà. Oui, mais je crois que c'est important. Chaque semaine. Et là, je voudrais insister aussi sur ce chaque semaine. Que vous puissiez prendre en couple chaque semaine un vrai moment. Pas simplement une petite expression comme ça rapide de votre amour en passant, comme vous le faites chaque jour, mais de prendre chaque semaine un moment un peu plus long pour vous exprimer votre amour. Un moment festif. C'est pas un moment pour régler quelles sont les courses qu'il faut faire cette semaine, quels sont les travaux qu'il y a à faire dans la maison, ou comment organiser l'agenda avec les enfants, à les chercher ou à emmener à tel ou tel endroit. Non. C'est un moment gratuit pour que vous puissiez vivre l'un avec l'autre l'amour qui est le vôtre. De façon à ce que de jour en jour, de semaine en semaine, votre amour ne cesse de grandir. Car tout l'enjeu est là. L'amour, c'est un feu qu'il faut entretenir. Si vous ne l'entretenez pas, vous contentez de vous réchauffer, de vous éclairer à ce feu merveilleux qu'est votre amour, eh bien, un jour, ce feu, il va comme baisser tout doucement. Puis bientôt, il n'y aura plus que de la braise, et de la braise sous la cendre. Si le feu, on ne l'entretient pas, il risque de s'éteindre. Votre amour, entretenez-le. C'est ce que vous avez de plus précieux. Prenez le temps chaque semaine
Mais un temps sérieux, ça peut être toute une soirée. Alors pas forcément toute la soirée, mais prenez-vous un beau moment. Un bon moment. Un vrai moment. Chaque semaine. Bon, si exceptionnellement, une semaine, pour une raison X ou Y, c'est pas possible, c'est pas dramatique. Si 2 semaines de suite, vous n'arrivez pas à trouver ce temps, là, il faut commencer à se poser une petite question. Si 3 semaines de suite, là, il faut qu'il y ait un petit voyant rouge qui s'allume. Et si c'est 4 semaines de suite, il faut en plus qu'il y ait une sirène qui se mette à hurler. Voilà. Parce que vous êtes là pour vous aimer, vous vous êtes choisi pour vivre de votre amour et vous réjouir de l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est la raison même de votre mariage. C'est la raison même de votre être ensemble, de votre vivre ensemble. Il n'y a rien de plus important que ça. Et pour ça, je voudrais vous dire, n'hésitez pas pour vivre ce moment à peut-être le vivre en dehors de la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier, surtout pour madame, que la maison, mais aussi un peu pour monsieur, j'espère, que la maison est un lieu de travail. Le lieu de la cuisine, du ménage, du rangement, du bricolage. Et il y a toujours des choses en retard qui traînent. Alors quand on est à la maison, c'est parfois plus difficile de se dégager l'esprit et d'être là gratuitement, juste pour l'autre. Alors à vous d'inventer que ça peut être une balade en forêt, ça peut être une soirée au resto, ça peut être un cinéma, ça peut être une petite bière au bar du coin. Voilà. À vous d'inventer, hein, le où, quand, comment. Ça, c'est votre... J'allais dire c'est votre problème, non. C'est votre préoccupation. C'est votre choix. C'est à vous d'avancer sur ce chemin-là. Ensuite, dans cet amour que vous avez l'un pour l'autre, il y a ce qu'on appelle les attentes. Vous avez des attentes de la part de votre conjoint. Et là, je voudrais vous poser une double question. Je ne sais pas s'il faut dire une 2 fois double question ou simplement une double question. La première, c'est interrogez-vous, quelles sont mes attentes ? Et demandez-vous aussi, quelles sont les attentes de mon conjoint ? Et là où la question est double, c'est qu'il peut être intéressant que vous puissiez partager sur ce que sont vraiment vos attentes et que votre conjoint puisse dire qu'est-ce qu'il en a perçu de vos attentes. Et c'est là que parfois, eh bien parce que vous êtes homme et femme, parce que vous avez des différences, eh bien vous avez des attentes, mais l'autre les a peut-être pas perçues exactement comme elles sont ou les a compris autrement. Et qu'il est important régulièrement de s'exprimer vraiment les attentes qu'on a. Et à l'autre, de vérifier qu'il a bien compris vos attentes. Donc exprimez-vous vos attentes et vérifiez l'un l'autre que les attentes que vous avez exprimées ont été bien comprises. Et vérifiez que les attentes que vous avez comprises de l'autre, vous les avez bien comprises. Et que la réponse que vous apportez à ces attentes soit juste. Autre petit point dans ce dialogue d'amour, c'est le nous. Un couple, c'est une histoire, c'est un nous qui se construit. Ça démarre par toi, moi, et ce toi, moi devient toi et moi, puis devient un nous. Un nous qui va devenir de plus en plus fort, de plus en plus riche. Et je crois que il faut entrer dans une nouvelle mentalité. C'est plus moi, c'est plus ma vie, c'est notre vie. C'est notre couple. C'est notre week-end. C'est nos vacances. Je vais mettre les pieds dans le plat dans les affaires qui fâchent. Alors, je prends un petit exemple, les rapports avec la belle famille. Il y a ta belle-mère qui vient encore d'appeler pour qu'on passe le week-end chez elle. Hein, ou alors le parent de l'un ou de l'autre vous appelle.
qu'est-ce que vous lui dites? Oh ben je veux bien. Non. Répondez toujours, je vais d'abord en parler à mon conjoint et nous prendrons une décision. C'est jamais une décision qu'il faut prendre seul. C'est jamais mes parents ou tes parents. C'est d'abord notre couple. Et ce sont les belles familles. C'est plus tes amis ou mes amis. Quelque part, même si l'un et l'autre peuvent avoir chacun peut garder des amis particuliers ou particulières, hein, et quelque part, il y a ce nous qui va être premier. Même dans ces relations amicales qui parfois, si c'est simplement mes amis et qui n'ont rien à voir avec notre couple, et bien quelque part, il y a quelque chose qui est plus juste. Non pas que l'un puisse avoir ses amis et l'autre aussi ses amis, mais il faut bien que les amis sentent, c'est plus moi ou toi, il y a un nous. Ce nous maintenant qu'est notre couple. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout faire ensemble, hein. Mais tiens, l'ami de l'un ou de l'autre vous invite à venir boire une sortie, ou boire un verre, ou une après-midi. Eh bien, ayez cette habitude du nous. Je vais en parler avec mon conjoint et nous verrons si je peux venir. Même si je tiens à venir. Voilà, vous voyez, c'est entrer dans cette mentalité de... C'est notre amour qui est le plus important. Et ça va être vrai même... Ça vous arrive jamais d'avoir des disputes en couple, hein. Voilà. Alors on va prendre donc un cas tout à fait imaginaire. Voilà, il y a encore une petite dispute qui vient d'arriver. Voilà, et puis comme d'habitude, j'ai raison. Alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est le plus important? Parce qu'évidemment, comme d'habitude, j'ai raison. J'ai quand même pas, pour la paix dans le couple, faire semblant ou de ne pas avoir raison. Qu'est-ce qui est plus important? Notre amour ou mon amour propre? À quoi je tiens le plus? Alors, alors, il y a quand même deux pièges, hein. Le premier piège, c'est, voilà, comme d'habitude, d'ailleurs, hein, j'ai raison. Donc, je vais lui montrer que j'ai raison. Là, notre amour, il prend une grosse claque. Si, bon, j'ai raison, comme d'habitude, mais bon, faut que je lui laisse avoir raison quand même, parce que, autrement, après, ça finit en dispute, puis c'est... Et je fais comme si rien n'était. Ça, c'est pas juste non plus. C'est toujours pas le nous, ça. Que je m'impose pour avoir raison, ou que je disparaisse pour fuir le conflit, on n'est plus dans la vérité, donc on n'est plus dans l'amour. Faut entrer dans ce... Notre amour est plus grand que ça. C'est essayer de comprendre l'autre. Entrer dans ce dialogue qui va faire que l'autre a une vue différente sur le sujet, sur la question, sur le rangement de la maison, sur l'organisation du week-end, sur je sais pas quoi. C'est essayer de comprendre, d'abord d'écouter l'autre, de le comprendre. Et de voir que finalement, dans le désaccord qu'il peut y avoir, en fait, c'est simplement une richesse différente que l'autre a perçue. Il a perçu une richesse différente de celle que j'avais perçue. Et en fait, si je l'avais un peu plus écouté, eh bien, notre approche de la problématique aurait été encore plus riche de nos différences, et non pas conflit parce que différence. Et cette première différence, c'est le fait que l'un d'entre vous est un homme et l'autre une femme. C'est la première différence. Et ça, c'est une différence qui est extrêmement importante. Saint Paul
dans un petit passage de son épître aux Éphésiens, un petit passage qui est parfois un peu difficile à comprendre et même parfois qui peut pousser à donner des boutons aux uns ou aux autres. Et voilà. Quand il nous parle des rapports de l'homme et de la femme. Mais je crois qu'il est important dans ce passage de Paul de lire d'abord le premier verset, où il nous dit « Soyez soumis les uns aux autres ». Le pape François, dans sa lettre apostolique à Maurice Laetitia, nous dit que l'amour exclut toute espèce de soumission qui ferait de l'autre une servante ou un esclave. Mais pourtant, Paul nous parle de cette soumission. Mais je crois que quand il nous parle de cette soumission qu'on doit avoir les uns vis-à-vis des autres, c'est une soumission qui, pour moi, relève plus de la confiance. Et je voudrais employer un autre mot dont le pape François parle déjà un peu aussi, mais Jean-Paul II en avait déjà parlé. Dans le couple, vous êtes gardiens l'un de l'autre. Vous avez à veiller sur l'autre. L'homme a à veiller sur son épouse, il a à être le gardien de son épouse, et la femme a à veiller sur son époux, à être le gardien de son époux. Alors veiller sur l'autre, être le gardien de l'autre, c'est pas l'emprisonner dans un parc, et puis là je le parque et je l'enferme, et il n'a pas le droit d'en sortir, et dans ce parc dont je suis le gardien, il fera uniquement ce que je veux. Non. Être le gardien, c'est... Il y a un autre mot qu'on devrait reprendre dans le Cantique des Cantiques, c'est être le jardinier. On est le jardinier, vous êtes les jardiniers d'une belle fleur. Vous êtes le jardinier de votre épouse, ou vous êtes le jardinier de votre époux. Vous avez à veiller sur cette fleur magnifique pour qu'elle pousse et soit la plus belle possible. Pour un homme, être le gardien de son épouse, c'est lui permettre d'être pleinement épouse, d'être pleinement femme. Et ça, c'est pas facile pour une femme de pouvoir vivre sa féminité jusqu'au bout. Si elle veut vivre toute la douceur qui relève de sa féminité, toute sa tendresse, avec son cœur de femme, son cœur de mère, cette tendresse, quelque part, lui donne une certaine fragilité. Quand on aime sans compter, on a besoin d'être défendu, d'être protégé. Combien de femmes, dans le cadre de la préparation au mariage, me disent « mais je l'aime parce que j'ai confiance en lui. Je me sens protégé avec lui. » C'est pas la protection du macho qui est là, vous voyez, je me sens en sécurité. Je peux être pleinement moi-même. Voilà comment l'homme est appelé à être le gardien de son épouse, lui permettre d'être vraiment dans les meilleures conditions qui soient pour vivre pleinement sa féminité, son cœur de femme, son cœur de mère. Et pareil, la femme est appelée à être aussi le gardien de l'homme, le gardien de sa masculinité, lui permettre de pouvoir exprimer pleinement ce qui fait son être un homme, son être père, son être époux, en l'aidant à être fort, savoir prendre des initiatives, quelque chose d'extrêmement important pour l'homme. Prendre les initiatives, être comme Joseph, celui qui va prendre chez lui Marie, ou comme Joseph après Noël, il prend l'enfant et Marie, et il part en Égypte, parce que la Sainte Famille est en danger. Voilà. Lui permettre d'organiser les choses, l'aider, l'encourager à construire la maison. Si on prend un peu une image, l'homme est celui qui va construire la maison, la femme est celle qui va la décorer. Un troisième langage, le langage du corps. C'est le troisième langage. Le corps est le lieu de l'expérience concrète que l'on fait de la rencontre de l'autre. Je le vois, je l'entends, je le sens, je le touche. Mais ce n'est jamais seulement un corps. C'est l'expression d'un mystère plus grand. Le corps est l'expression de la personne. C'est jamais neutre. Chaque geste, attitude, regard a un sens précis qui est reconnu
par l'autre. Alors je vais vous prendre un petit exemple, ou plutôt trois petits exemples d'un homme qui prend la main d'une femme. C'est un homme qui arrive à un carrefour et qui voit une femme aveugle qui attend que le feu passe pour pouvoir traverser. Cet homme arrive, lui prend la main et l'aide à traverser. Deuxième petite histoire, c'est un fiancé qui aperçoit sa fiancée, qui la rejoint et lui prend la main. Troisième petite histoire, c'est un homme qui entre, on peut dire même l'aumônier, entre dans une chambre d'hôpital, dans la chambre d'une malade qui est là au stade terminal, gravement souffrante, et qui lui prend la main. Oui, trois gestes identiques. Un homme prend la main d'une femme. Et pourtant, sans qu'il y ait de mots exprimés. Dans les trois cas, il y a un vrai message qui a été perçu, qui a été compris. Cette femme aveugle a compris que quelqu'un était là pour l'aider. Cette fiancée, dont le fiancé a pris la main, a compris le je t'aime qui passait à travers ce geste, qui n'était pas simplement je te prends la main pour t'aider à marcher. Et puis cette personne qui va en visiter une autre à l'hôpital, qui prend la main de ce malade souffrant, a saisi toute la compassion qu'il peut y avoir. Un geste n'est jamais simplement un geste. C'est jamais simplement un geste physique. C'est bien un langage. Un langage qui traduit, ou qui trahit, je ne sais pas ce qu'il faut employer comme mot, ce qu'il y a au fond de notre cœur. Alors je dis parfois, est-ce que c'est chaste ou est-ce que c'est pas chaste de prendre la main de quelqu'un? Est-ce que deux fiancés qui se prennent par la main, c'est chaste ou c'est pas chaste? Alors si je vous dis que c'est pas chaste, vous allez hurler. Ah, c'est quoi cette vision? Eh ben, on ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Parce qu'en fait, ce qui fait que c'est chaste ou pas chaste, ce qui fait que se prendre par la main est chaste ou pas chaste, que se prendre par le cou, se serrer dans les bras l'un de l'autre ou se faire des caresses est chaste ou n'est pas chaste. C'est pas le geste jusqu'où il va. C'est qu'est-ce que je suis en train d'exprimer? Quel est le sens de ce geste que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de dire à l'autre à travers ce geste? Ou plus précisément, quel sens ce geste prend-il en fonction du regard que je pose sur l'autre? Est-ce que ce n'est pas d'abord le regard que je pose sur l'autre qui finalement va donner tout son sens? Et quand on se regarde en couple, que ce soit entre fiancés ou même entre couples mariés, dans un couple marié, quand vous vous regardez l'un l'autre, vous savez la pensée qui habite le cœur de l'autre. Quel est le sentiment qu'il est en train de vous exprimer? Je suis en colère, je suis énervé, ou je t'aime, ou parfois simplement j'ai envie de toi. Et à travers un regard, on peut sentir qu'il y a un regard qui est beau, qui est ce regard d'émerveillement qu'Adam et Ève posaient l'un sur l'autre avant le péché originel. Et parfois on peut sentir, mais ce regard, il est plus juste. Il est un regard où je suis pris par le regard de l'autre. Et ce regard, en fait, traduit ou trahit ce qui est au plus profond de notre cœur. Qu'est-ce que je cherche à travers ce regard que je pose sur l'autre, à travers ce geste qui exprime ma pensée? Je cherche juste à jouir du corps de l'autre, prendre du plaisir, ou plutôt, je cherche à réjouir le cœur de l'autre, lui donner de la joie. Dans le premier cas, jouir du corps de l'autre, c'est se limiter à l'éros,
Dans l'autre cas, à travers exactement le même geste. Je ne cherche pas à jouir du corps de l'autre, mais à réjouir le cœur de l'autre. L'éros devient agapé. Je donne de la joie, et la joie demeure. Et c'est la joie du corps, c'est la joie du cœur, c'est la joie de l'esprit. Alors on peut dire, et ça va être ma conclusion là, le langage du corps devient finalement l'incarnation de la parole qui jaillit du cœur. L'Esprit Saint élève cette union pour en faire une louange à la gloire de Dieu. Et si je voulais plagier l'Évangile, je dirais que par l'Esprit Saint, par la grâce du sacrement du mariage, le Verbe, la parole de Dieu, se fait chair. C'est l'unité de la personne qui conduit à l'union des personnes. Alors, la première question, c'est si Jean-Paul II a dit que la femme est la sentinelle de l'invisible, qu'a-t-il dit de l'homme ? Alors effectivement, Jean-Paul II a écrit deux petites lettres apostoliques. Une première sur la dignité de la femme, où il parle partie de Marie. Et il a écrit une autre lettre apostolique sur Saint Joseph. Et où justement il parle de Saint Joseph comme le gardien. Et je crois que si effectivement, il ne faut pas vouloir opposer l'homme et la femme, il ne faut pas vouloir leur donner des places identiques. C'est vraiment une aide mutuelle, une complémentarité qu'il faut voir chez l'homme et la femme. Si la femme est la sentinelle de l'invisible, il faut le voir comme... l'homme a du mal un petit peu à voir l'invisible. Il est là dans ce qu'il faut faire. Je vais prendre un petit exemple. Il m'est arrivé, je crois, 2 fois d'avoir des fiancés que je préparais au mariage et ils habitaient chacun aux 2 bouts de la France et je les invitais à venir passer un week-end chez moi pour avoir du temps avec eux, pour les voir ensemble. Et je leur disais, voilà, avant de venir à ce week-end, vous vous êtes disputés à propos de ce week-end. Ils me font « Ah bon ? Comment vous le savez ?» Je dis c'est très simple. J'ai dit à la fille, toi ta préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce que ça allait vous apporter de venir à ce week-end. Et je dis au gars, et toi ta préoccupation, c'était de savoir comment en pratique vous alliez pouvoir y venir. Quels sont les moyens de locomotion qu'il fallait prendre, est-ce que c'était réaliste, raisonnable voilà. La femme, elle, était beaucoup plus sensible à ce qui était intérieur, à ce qui allait être apporté comme nourriture au cours du week-end. Et on voit que l'homme, lui, c'était la faisabilité pratique. Et on peut dire ils ont 2 approches, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Et on voit bien à travers ça comment il y a vraiment une complémentarité dans le couple, une complémentarité de l'homme et de la femme. L'un va être le gardien, l'organisateur, celui qui va veiller, et l'autre est celle qui va donner tout son sens, qui va veiller à l'intériorité, qui va veiller à l'invisible, qui va veiller à ce qu'il y ait de la joie, à ce qu'il y ait de l'amour, à ce que ce soit beau. Oui, c'est pas du tout les 2 mêmes points d'attention. Alors, vous allez me dire, voilà, mais en même temps, ça peut être l'un et l'autre. Hein. Ces 2 types d'attention, on peut les retrouver aussi bien chez l'homme que chez la femme. Hein. Voilà. Mais préférentiellement, on va retrouver cette attention à l'organisation plutôt chez l'homme et cette attention à l'intériorité plutôt chez la femme, même si les 2 pôles existent chez l'un et l'autre. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est cette complémentarité qui souvent finit en conflit, mais quand ça finit en conflit, c'est qu'on n'a pas été assez attentif à quelle est cette richesse que l'autre me présente à travers cette différence que je n'ai pas perçue. Et que sous le moment, je ne comprends pas parce que je suis différent. Et un homme, il aura beaucoup de mal à comprendre pourquoi
pourquoi il faut s'arrêter? Est-ce qu'il y a un bouquet de fleurs à tel endroit? Pourquoi ci, pourquoi ça? Voilà, ce sera beaucoup moins sa préoccupation. Alors une question un peu plus délicate là, difficile d'y répondre. Qu'est-ce que ça veut dire si on a oublié le premier je t'aime et les premières rencontres? Alors, j'allais dire, ça peut être parfois simplement l'âge. Je dirais peu importe. Pourvu que vous n'ayez pas oublié la dernière fois où vous vous l'êtes dit. Et je crois que c'est ça le plus important. Parfois, avec le temps qui passe, la vie s'enrichit de tellement de belles choses. Si votre amour ne cesse de grandir, eh bien, vous n'allez cesser de vous émerveiller. Et je crois qu'il est important que l'amour soit tourné d'abord vers l'avenir. Et on terminera vers la vie éternelle lors de notre dernière rencontre. Le couple dans la perspective de la vie éternelle. Voilà. Et si vous avez oublié le premier je t'aime, je dirais, c'est pas grave. Redites-le vous rapidement et n'oubliez pas que vous vous l'êtes déjà redit et que vous aurez encore à vous le redire. Alors là, une question qui est vraiment effectivement importante. La prière en couple n'est pas évidente. Expression, sensibilité différente. Presque plus difficile de se dénuder spirituellement. Comment l'expliquer? Alors effectivement, la prière nous renvoie à ce qu'il y a vraiment de plus intime en nous. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé de la prière, je vous ai proposé de dire simplement un Notre Père. Si avant ou après ce Notre Père, l'une ou l'autre intention de prière vous monte et que vous avez envie de la partager, faites-le. Mais ce cœur à cœur intime que chacun a avec le Seigneur, ça c'est le jardin particulier de chacun. C'est le secret de chacun avec le Seigneur. Et cette prière personnelle, effectivement, très intime, ce cœur à cœur avec Dieu, voilà, il ne regarde que chacun dans son histoire avec le Seigneur. Mais n'empêche qu'il est possible quand même de prier en couple, et qu'il est même bon et nécessaire de le faire, mais d'une façon simple, sans entrer dans l'intimité propre, dans ce jardin propre à chacun, où il a ce secret avec Dieu, voilà, où personne n'a entré. Voilà. Vous avez toutes et tous, chacun ce jardin secret avec Dieu, et celui-là, ça c'est votre jardin secret avec Dieu. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas de pouvoir, et comme nous allons le refaire tout de suite, puisque je vois qu'il est presque l'heure, pour terminer notre rencontre de ce soir, je vous propose que nous puissions redire, que vous puissiez redire ensemble, en couple, ce Notre Père. Donc on va se lever, on va faire un signe de croix. Vous allez pouvoir en couple vous prendre par la main et puis dire ensemble ce Notre Père. On va le dire tout doucement. Et puis vous pourrez le terminer en vous bénissant l'un l'autre, en bénissant celui que vous aimez ou celle que vous aimez à travers cette bénédiction que vous allez faire descendre sur l'autre pour qu'il rayonne vraiment de la grâce de Dieu qui est en lui. Comprendre que l'autre est le temple du Saint-Esprit.